Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Je vais vous présenter le nouveau système que Garmin a mis en place pour gérer les mises à jour en version bêta. Donc, concrètement, ce qui va changer, c'est qu'avant, il fallait faire les démarches de façon manuelle. J'avais fait un tuto là-dessus sur le blog. Et maintenant, vous allez tout simplement pouvoir vous inscrire pour recevoir ces mises à jour de manière automatique. Alors, c'est pas encore mis en place sur toutes les montres Garmin, mais uniquement sur les dernières, c'est-à-dire, je sors mon petit papier, toutes les Fenix 6, toutes les Fenix 7, les Epix 2, les Instinct 2, et puis ensuite les Forerunner 245, 745, 945 et 255, 955. Alors avant de passer au tuto, il faut d'abord comprendre à quoi ça sert de s'abonner en gros à ces mises à jour bêta. À quoi ça sert de recevoir des mises à jour bêta? Premièrement, ça permet d'avoir les nouvelles fonctionnalités un petit peu en mode avant-première, c'est-à-dire qu'avant que la mise à jour soit diffusée sur toutes les montres, avec une mise à jour bêta, vous allez pouvoir tester les nouvelles fonctionnalités. Alors, j'ai bien parlé de tester. Si vous n'êtes pas un habitué du monde de l'informatique, vous pouvez peut-être vous demander ce que c'est que ce terme de mise à jour bêta. Concrètement, c'est le dernier programme de test avant la diffusion massive. L'objectif, c'est de diffuser la mise à jour bêta à un petit pourcentage des utilisateurs des montres Garmin, et puis de voir si certains de ces utilisateurs détectent des bugs, des erreurs, des choses qui ne marchent pas. Alors, Garmin ne compte pas uniquement sur ces utilisateurs, hein. Ils ont d'abord fait des tests avec leurs développeurs, mais à 1000 personnes qui ont tous des utilisations différentes de leur montre, il se peut que les utilisateurs eux-mêmes arrivent à détecter des bugs. Et à ce moment-là, ça permet à Garmin de corriger ces bugs avant de lancer les mises à jour sur tout le parc de ces montres. Donc c'est pour cette raison que j'ai toujours déconseillé les gens de faire une mise à jour bêta quelques jours avant une course. Concrètement, quelques jours avant une course, il faut avoir fait ces réglages, les avoir testés, vérifier que l'autonomie sera suffisante, vérifier que ça fonctionne comme vous pensez que ça va fonctionner. Et donc c'est surtout pas le moment de faire une mise à jour bêta, parce que le risque c'est que vous fassiez la mise à jour 2 jours avant de votre course, et le jour de votre course, il y a un bug que vous ne connaissiez pas, qui n'était pas présent sur l'ancienne version, la version publique. Et finalement, c'est trop tard une fois que le bug il arrive en course. Si jamais ça fait crasher la montre, qu'elle redémarre et qu'elle bousille votre enregistrement, vous allez être bien dégoûté. Pour s'inscrire au programme de test bêta, ça se passe sur Garmin Connect version web, donc sur un ordinateur. En haut à droite, vous cliquez sur l'icône de montre et vous allez chercher la montre que vous voulez enrôler dans ce programme. Alors pour vous, ça sera sûrement un petit peu plus rapide que pour moi. Et moi, je vais donc enrôler ma Fenix 7X. Ici, vous avez la version dans laquelle se trouve votre montre actuellement. Et juste en dessous, rejoindre le programme bêta. Alors, vous lisez toutes les conditions, accepter. Ça y est, vous êtes inscrit à la version bêta. Garmin maintenant a 2 séries d'utilisateurs test. Ils ont des utilisateurs alpha qui, eux, mettent à jour manuellement le firmware de leur montre. Et puis, là, quand vous êtes inscrit comme ça à la version bêta, c'est automatique. Alors, c'est une mise à jour automatique, mais qui est un petit peu différente de la mise à jour automatique de la version publique. Donc là, j'ai encore pas beaucoup de recul là-dessus. Je sais pas, normalement, ça devrait passer par la Garmin Connect, l'application, et via un smartphone. Si vous voyez sur le web, sur un groupe Facebook par exemple, qu'il y a une nouvelle version bêta qui est sortie pour la Fenix 7, et que vous l'avez toujours pas reçu via le Bluetooth, à ce moment-là, pour forcer un peu la chose, vous pourrez la brancher avec un câble sur un ordinateur, lancer Garmin Express,
et là vous aurez la mise à jour qui sera transmise. Si jamais pendant l'utilisation de votre montre avec la version bêta, donc avant que vous receviez la version publique définitive, vous rencontriez un bug, un problème, un truc qui ne marche pas, un défaut d'affichage, eh bien vous pouvez revenir sur Garmin Connect, sur votre montre, et ici signaler un problème de logiciel bêta. Et ici, vous allez sur le petit bug, le petit insecte, le petit cafard avec un bêta. Vous cliquez sur Public Beta Reports. Vous avez tous les nouveaux. Vous pouvez voir les bugs qui ont déjà été. Vous pouvez voir les bugs qui ont déjà été signalés. Et vous pouvez, en cliquant sur New, eh bien, signaler un nouveau bug. Donc là, vous le décrivez. L'objectif, c'est de donner la version dans laquelle vous êtes, et puis de donner les détails sur comment est arrivé votre bug, dans quelle situation, qu'est-ce que vous avez fait comme manipulation sur la montre. Voilà. Enfin, si vous avez un doute et que vous ne savez pas trop dans quelle version logicielle vous êtes, et savoir si vous êtes concerné ou pas par une attente mise à jour, vous pouvez trouver ça dans le menu sur la montre. Vous faites un appuyant sur Menu, vous allez tout en bas dans Système, puis de nouveau tout en bas, Info produit. Et là, vous avez la version logicielle. Pour ma part, 8.21. Si jamais vous aviez une version bêta installée, alors vous auriez 8.22, mettons, et la petite lettre bêta à côté. Ça vous permet d'être sûr de savoir si vous êtes sur une version publique définitive ou une version de test bêta.